Merci beaucoup, Jonathan. Merci, frères et sœurs, de m'accueillir chez vous dans votre humble demeure par truchement du Zoom. Et ce fameux Zoom, on est content de l'avoir, hein? Ça nous permet de se voir un peu, de pouvoir partager, communier, du moins avoir un temps de partage, de prière. Je parlais avec Denis au tout début, il y a 20 ans, on n'aurait pas eu ce moyen, cette opportunité de se voir, de se revoir, pas que de prendre le téléphone, puis de s'appeler ici et là, puis prendre des nouvelles. Mais dans le temps de l'apôtre, il y avait du kilomètre à faire. Alors, l'apôtre Paul, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Ben, j'en ai une bonne idée, moi, en tant que peuple de Dieu. Mais mon titre de ce matin, c'est un peuple en attente. On sait que la population est en attente déconfinement. Puis c'est en train de se faire graduellement. Nos gouvernements annoncent qu'on peut retourner à certaines de nos activités qu'on appréciait, qu'on aimait faire. Entre autres le retour au travail, le retour aux études, le retour à certains loisirs, certains donc plaisirs, d'aller manger au resto, ben, divertissement quelconque. Mais il y en a qui pensent de retrouver comme avant, comme avant, le retour à la vie normale. C'est quoi la vie normale? C'est quoi la vie normale? Et nous, bien, on est un peuple en effervescence, c'est-à-dire c'est fébrile en nous, le peuple de Dieu, ce que nous représentons, nous en tant que croyants, un peuple qui s'agite parce que face aux événements, face aux situations, on est dans pleine crise, que ce soit la crise sanitaire avec le virus, la pandémie, que ce soit la crise économique, on se demande ce qui va se passer. Le gouvernement annonce qu'on est dans le rouge avec des milliards de montants d'argent à rembourser, à remettre. Et puis, on a la crise également sociale. On voit des manifestations en grand nombre, les gens qui se préoccupent plus de l'hygiène, de la distanciation. Puis, vous voyez, on marche des dizaines de milliers de personnes. Bon, certains portent le masque, mais encore une fois, on voit qu'il y a un grand mouvement. On se demande sur quoi est basée la société. Et on se demande aussi où est-ce qu'elle va aller, où est-ce qu'elle va se retrouver. Mais nous, le peuple de Dieu, nous, on est devant donc la fébrilité, devant une période d'incertitude, mais on devrait, entre autres, savoir où on va, puis où est-ce que la société s'en va. Alors, une agitation, une excitation, les réseaux sociaux, on voit tout ça, hein. Moi, je suis pas branché sur les réseaux sociaux, mais des fois, j'emprunte celui de mon épouse, Danielle, puis je regarde un peu ce qui se passe, puis mes yeux deviennent grands comme ça lorsque je lis certains propos de mes frères et de mes sœurs, hein. Alors, les croyants, donc, s'intéressent beaucoup à l'eschatologie, les choses à venir, comment les choses vont se passer. On s'interroge, on se pose des questions. Que va-t-il arriver au peuple? Que va-t-il arriver à l'Église? On se prépare à ce qui s'en vient. Et le point commun de l'histoire de l'Église, ben, je pense, c'est l'élément crucial. C'est le couronnement de toute l'histoire du rassemblement de tous les croyants, le couronnement de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est le retour de Jésus-Christ, le retour imminent, hein. Alors, on va regarder entre autres deux lettres en 20 minutes. Alors, donc, 1 et 2 Thessaloniciens. Mais premièrement, 1 Thessaloniciens. Pourquoi? On va commencer par le premier aspect du message de ce matin, c'est l'incompréhension. Les croyants de ce temps, avaient été enseignés que le Seigneur revenait bientôt et qu'il y aurait l'enlèvement de l'Église et que tout le monde l'attendait de leur vivant. Je ne sais pas si celles qui accumulent des années dans leur vie chrétienne, moi j'ai 45 ans de vie chrétienne, puis je regardais mes aînés, les anciens qui étaient devant moi, qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. J'espère qu'ils ont bien réussi. Et puis, ils étaient des modèles, étaient des exemples, mais ils me prêchaient, puis ils m'enseignaient régulièrement, le Seigneur revient, Régent, es-tu prêt? Le Seigneur revient. Et c'était un enseignement qui était continuellement là dans l'Église, dans les assemblées. Et alors moi, j'étais motivé à ça aussi. Mais je les voyais partir un à un dans leur éternité. Alors les aînés, je suis devenu l'aîné de l'Église, entre autres, un des aînés de l'Église à mon tour. Puis moi, je continue à dire que le Seigneur revient bientôt. Mais il y a comme de l'incompréhension. On dit, le Seigneur revient, nos frères, nos sœurs qui nous précédaient meurent et sont partis dans leur éternité. Alors les Thessaloniciens se posaient la question, ils nous disaient, hey Paul, le Seigneur revient bientôt, puis il y en a qui meurent parmi nous, mais que va-t-il arriver? C'est quoi l'histoire? Alors, on a la belle parole qui est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, qui dit, alors, 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, pour répondre à cette
Mais à cette incompréhension, heureusement que nous, on a le texte aujourd'hui, mais imaginez, eux n'avaient pas ces écrits encore. Alors, les écrits se préparaient, les écrits étaient inspirés de Dieu, puis par la main de ses écrivains, entre autres Paul, qui en a reçu plusieurs de ses révélations, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Rien de tel que l'instruction biblique, l'instruction de Dieu, de l'Esprit Saint, au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Verset 14 de 1 Thessaloniciens 4. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et verset 17, ensuite, alors ça nous concerne encore, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et le verset 18, c'est des paroles de consolation. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Alors, on vient de régler un fait. Là. Alors, qu'arrive-t-il à ceux qui sont morts, qui sont décédés, qui ont rentré dans leur éternité? Je préfère cette expression parce qu'ils sont toujours vivants. Hein? Oui, ils ont quitté le monde physique, mais ils sont rentrés dans le monde céleste, dans le monde éternel, et ils vivent avec le Christ. Basé sur d'autres textes, on ne regardera pas ce matin, mais on sait qu'ils sont partis directement en présence du Christ. Et nous, les vivants, ben, consolons-nous donc. Nous nous retrouverons, nous nous reverrons, nous serons tous unis, et cela pour toujours, toujours réunis. On peut se consoler les bien-aimés qu'on a appréciés sur la terre, qui ont enseigné la parole, qui nous ont formés, qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes aujourd'hui, des disciples de Jésus-Christ. Eh bien, on se retrouvera là-haut. Le retour du Seigneur, c'est une réalité, c'est une vérité. Alors, on sait, nous, ce qui va se passer avec l'Église. Elle sera enlevée. Une période, donc, que nous sommes en train de vivre, difficile, oui. Il y a de l'affliction, il y a de la persécution sur certains peuples de Dieu à travers le monde, alors certaines églises, mais il y a une consolation et de l'encouragement. Alors, ceux qui meurent dans le Seigneur, alors, nous nous retrouverons un jour, nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Le deuxième aspect, c'est l'inconfort. On a notre vérité, elle est bien ancrée, on est appuyé dessus. Alors, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, alors, notre réunion avec lui, notre rencontre, notre rassemblement, une réelle attente à la délivrance, une espérance acquise par Jésus, sa résurrection pour et envers les siens. Alors, on vit un temps d'affliction, on est affligé, mais la deuxième lettre va répondre à cette question, à l'inconfort. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Vous avez certainement fait comme moi, regarder ces textes riches en instruction pour le peuple de Dieu, dans cette attente, le peuple en attente. Et le deuxième aspect, donc, oui, de pouvoir vivre, donc, le confort dans l'inconfort. Comment retrouver le confort dans l'inconfort, s'il y a confort qu'on peut avoir? Alors, pour vous, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qu'il retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère d'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Verset 8. 2 Thessaloniciens chapitre 2, et alors paraîtra l'impie.
que le Seigneur lui-même détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Affliction, tristesse profonde, abattement, tant de détresse, de peine. Où trouver le repos de notre âme? Ce n'est pas dans une façon de penser positive, de dire ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. On a titané de celle-là, hein? Ou encore d'essayer de vivre positivement. Les choses vont s'améliorer, les choses vont être meilleures. Et pourtant, lorsque nous lisons les Écritures, on est loin de dire que les choses vont bien aller puis les choses vont devenir meilleures. Hein? Les choses vont empirer. Les choses vont empirer. C'est pas être pessimiste, ça. C'est être réaliste. Si on veut que les choses s'installent comme la Bible le décrit, la Bible dit vrai, qu'un jour il y aura un personnage animé par les puissances des ténèbres, par Satan, qui se déclarera lui-même Dieu, qui viendra établir, on sait Apocalypse 13, un système économique mondial, une religion ou une philosophie, une croyance mondiale, et que lui-même se fera adorer par un faux prophète qui influencera la population mondiale. Alors, il instaurera donc tout un système politique. Alors oui, replonger dans ce contexte, dans ces afflictions. À nouveau troublé peut-être, même ébranlé cette fois. Avez-vous remarqué que qu'est-ce qui troublait les Thessaloniciens? C'était les fake news, les fausses nouvelles. Il y en a même qui avaient été signées, semblerait, des lettres qui avaient été publiées, signées, alors du plagiat, hein, par l'apôtre Paul. Et Paul dit, c'est pas moi, ça ne vient pas de moi. Il y a des gens qui circulent, des nouvelles, il y a des gens qui circulent, il y avait des faux messagers, des faux prophètes, des faux apôtres qui circulaient et qui venaient ébranler la foi de ces croyants, de ces nouveaux, ces jeunes croyants de Thessalonique. Et on vit exactement la même chose. Nous, à l'égard du vaccin, de la puce, du complot, toutes sortes de nouvelles qui surgissent. Alors accrochons-nous à la vérité, celle qui nous délivrera, celle qui nous libère de ce fardeau, celle dans laquelle on peut trouver le repos de l'âme, celle qui nous parle, comme on vient si bien de faire, d'adorer notre merveilleux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Celui qui s'en vient, qui revient bientôt et qui nous prendra avec lui, qui nous enlèvera et qui nous rassemblera, tous les véritables croyants faisant partie de son corps, de son Église, et laissera place à la manifestation des puissances des ténèbres, ce qu'il retient. Quand je lisais ce texte, une image m'est venue, elle est un peu folle, mais je vous la partage quand même. C'est un homme assez puissant devant un barrage. Alors, un barrage d'hydroélectricité, oui, mais toute cette eau qui est retenue par le barrage. Et cet homme, il voit une fissure, mais il est assez puissant pour y mettre le doigt dans la fissure et dire aux autres, sauvez-vous, sauvez-vous, parce que ça va, le barrage va céder. Et cette main toute puissante, il n'y en a qu'une, c'est celle de Dieu qui retient, selon son temps. En son temps, il retient. C'est l'Esprit de Dieu qui retient toute cette manifestation de l'iniquité, du mystère de l'iniquité qui va se déferler, qui va se répandre comme ça à travers les nations, parmi tous les êtres humains et emporter tous les êtres humains avec eux dans l'iniquité, dans le péché, dans l'injustice.
parce qu'ils auront refusé l'amour de la vérité. Et pour l'instant, le Seigneur retient par l'Esprit Saint, son Esprit qui est puissant, tout puissant, l'Esprit de Dieu, afin d'en sauver quelques-uns encore. Il use de patience. Alors, cessons d'être troublés. Cessons de vivre peut-être cette anxiété à l'égard de ce qui va arriver. Nous, c'est la délivrance approche, les frères et sœurs. Oui, on peut vivre de ces périodes-là assez difficiles. L'interprétation. Alors, il y a eu des fausses épîtres, des fausses nouvelles, des bouleversements dans le monde. On y introduit l'incertitude, hein, la méfiance parmi nos gouvernements, et ainsi de suite. On vit tout cela, comme tout le monde. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans Genèse chapitre 3, les versets 1 à 3, on ne les lira pas ce matin, mais vous connaissez l'histoire. C'est le premier péché, l'iniquité qui rentre dans ce monde. Alors que Satan, oui, Satan comme il est appelé dans l'Apocalypse aussi, le vieux serpent, hein, qui vient séduire la nation, qui vient séduire l'humain. Alors il y avait deux êtres humains, hein, Adam et Ève. Et qu'est-ce qu'il leur fait croire? Ben, que l'Éternel donne des restrictions, il brime leur liberté, il vient les priver d'un bien, d'une connaissance unique, de faire d'eux des dieux. Alors, hein, dans un contexte de paradis, de beauté splendide, de jardin d'Éden, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de chaos, c'est le calme plat, c'est la beauté. Mais l'iniquité s'introduit et prend place dans le cœur de l'être humain. Et depuis ce temps-là, depuis Genèse chapitre 3, c'est le chaos qui s'installe. C'est le péché de génération en génération. Et jusqu'à ce qu'on voit dans l'Apocalypse et dans Thessaloniciens, la venue de l'impie, de l'homme qui représentera toute cette puissance du mal. Il va s'installer. Il va accomplir son œuvre. Mais quelqu'un va venir et détruire l'œuvre de Satan. Oh, c'est déjà accompli. Nous, croyants, on sait que par la croix, le Seigneur a déjà vaincu l'ennemi. Mais il viendra l'écraser pour de bon. Il viendra le prendre et le mettra dans les temps de feu. La bête, le faux prophète, Satan lui-même et tous ceux qui malheureusement n'auront pas apprécié la vérité seront jetés dans les temps de feu, nous dit l'apôtre Jean dans les révélations à venir, dans l'Apocalypse. Une présence néfaste, une présence qui cause du mal, qui vient troubler l'âme, les faux docteurs, les faux prophètes. Les événements doivent précéder ce retour en gloire du Seigneur, bien c'est l'apostasie, l'apparition de cet homme de péché. Ah, moi je crois, et peut-être vous aussi les frères et les sœurs, que l'enlèvement de l'Église se fera avant l'apparition de Saint-Épi, ce qui l'empêche de se manifester. La présence de Dieu par son Église. L'apparition du Seigneur Jésus, c'est lui qui revient bientôt. Moi, j'attends pas la mort. J'attends comme mes aînés, comme les anciens qui étaient parmi nous. J'attends le retour du Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'attends la délivrance. Vous, frères et sœurs, vous attendez la délivrance? Elle approche. C'est ce qui me motive à tous les jours, proclamer. Alors donc, ces interférences d'apostasie, c'est un terme militaire politique, de déserter, de quitter, l'abandon de l'enseignement du Christ, l'abandon de l'autorité, de s'attacher à ces choses que le Seigneur aime à son Église. La parole ne sera plus l'autorité par absolu, la conduite de certains croyants, entre guillemets, des gens qui auront adhéré à la vérité sans vivre vraiment, expérimenter la nouvelle naissance, de devenir des enfants de Dieu. Aucun lien avec le seul vrai Dieu. Une adhésion superficielle, sans avoir expérimenté la régénération, la nouvelle naissance, comme le Seigneur enseignait avec Nicodème dans Jean chapitre 3. Il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut, si vous voulez voir et vivre dans le royaume de Dieu. Il est nécessaire de bien distinguer entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ce qui a de la valeur. Et je termine par ce texte qu'on retrouve dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. C'est la conclusion certainement de ce message de ce matin. Que va-t-il arriver? Un peuple en attente. Et à partir du verset 5 de 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. Je pourrais vous parler longuement de cet impie,
Mais allons avec l'intervention divine. Dieu intervient. Et nous lisons ici dans 2 Thessaloniciens, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Et si on continue le texte, versets 6 et 7 et suivants, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Nous donner quoi? Oui, vous avez bien lu. Le repos de l'âme. Notre âme peut être anxieux, notre âme peut être agitée, notre âme peut être en questionnement. Mais le Seigneur vient, il nous donne sa paix, il nous laisse sa paix, puis il dit un jour, vous bénéficierez du repos. Et le verset 8 nous dit au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une perte ou une ruine éternelle, une perte éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Accepté. Vous acceptez le témoignage de Dieu? Vous acceptez le témoignage de l'Église? Vous acceptez le témoignage de ses enfants? Vous acceptez le témoignage de ces prédicateurs, de ces évangélistes, de ceux qui ont prêché avant vous, qui prêchent encore, et vous-même, vous avez accepté le témoignage que Christ est le seul unique être qui a vaincu l'ennemi et qui fait de nous des vainqueurs sur ce monde, sur l'ennemi et sur ce qui est à venir. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui est en Jésus-Christ. Alors nous sommes rassurés du combat, nous sommes rassurés de la victoire, de la façon dont ce combat va se terminer. L'impie a déjà perdu, même s'il pense régner sur l'humanité, il ne pourra jamais régner sur le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne s'identifiera jamais à la bête, ne portera jamais la marque de la bête, le signe de la bête. Et regardez dans l'Apocalypse, nous ne serons jamais identifiés avec l'homme d'iniquité. Pourquoi? Parce que Christ est vainqueur. Et il protège son peuple, il protège les siens. Et nous sommes déjà marqués, nous, d'un sceau, d'une appartenance, d'une allégeance, celle du Saint-Esprit en nous qui dit propriété privée, celle-ci, celui-ci, il m'appartient, il est à moi. On se l'est rappelé ce matin, je l'ai racheté à un grand prix. Amen. Nous lui appartenons, prions. Père Céleste, on veut te dire merci. Nous connaissons la fin de l'histoire. C'est quelque chose de connaître la fin d'un film, d'un récit. Mais Seigneur, c'est toi qui as voulu nous rassurer, pour dire, petit troupeau ou peuple ou mes enfants, croyez en moi. Croyez en moi. J'ai vaincu l'ennemi. Je l'ai vaincu. Il ne pourra jamais vous toucher, jamais vous atteindre. Vous m'appartenez. Vous avez été racheté un grand prix par l'obéissance, le sacrifice, par la vie que j'ai donnée pour vous à la croix. Vous avez cru? Et si ce matin, il y a une personne qui n'avait pas encore placé cette foi en Jésus-Christ, qu'elle puisse y aller immédiatement et trouver en Jésus-Christ le refuge, l'abri, la forteresse, le fondement inébranlable, alors que la terre est ébranlée par un petit virus qu'on ne voit même pas. Mais Seigneur Dieu, on veut t'en remercier de ta fiabilité, de ton assurance, de l'espérance que tu as déposée dans le cœur de tes enfants, tes croyants, et comme les Thessaloniciens, Seigneur Dieu, merci de nous rassurer par ta parole, de savoir que ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous les retrouverons là-haut dans le lieu céleste, et que ceux qui seront ici-bas sur cette terre ne pourront jamais être marqués, identifiés par l'ennemi, parce que nous t'appartenons. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.